Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie. Une histoire qui peut arriver à n'importe qui. C'est une histoire qui est arrivée à une de mes connaissances. Mais avant de vous raconter cette histoire qui est vraiment incroyable, on se retrouve tout de suite après le générique. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est juste une histoire de ouf, une histoire incroyable que j'étais obligé de partager avec vous. C'est une histoire qui est arrivée non loin de chez moi, en Valais, en Suisse. Donc pour nos amis français, c'est en Suisse, voilà. J'ai décidé de faire une vidéo sur ce sujet-là, car on a quand même touché à la filature à distance, on a quand même fait une traque, on est quand même rentré sur un téléphone portable, et c'est exactement le même principe que lorsqu'on fait une filature pour les brouteurs. Mais là, la grande différence, c'est qu'on vient vraiment aider une famille qui est dans le besoin. C'est pour ça que j'ai décidé en toute simplicité et en toute générosité mon aide à une famille dont la fille était complètement disparue. Pour commencer cette histoire qui est assez incroyable et comme je le répète peut arriver à tout le monde, j'étais simplement sur Facebook. J'étais en train de regarder comme tout le monde, hein, on ouvre Facebook, c'était vraiment le matin. Donc j'étais en pleine pause de travail et je consultais en fait les stories et tout ça de mes amis. Et je tombe sur Facebook sur une publication d'une connaissance qui annonce tout simplement, il y a une personne de sa famille qui est portée disparue depuis quelques jours et puis elle reste introuvable. Mais on sait tous, ce genre de publication arrive bien souvent et on en voit beaucoup sur Facebook. Mais celle-ci était vraiment très récente, elle datait de quelques jours. Donc là, je me suis dit, c'est quelqu'un que je connais physiquement, personnellement, en dehors des vidéos YouTube. Donc c'est en toute générosité que je viens porter mon aide. Alors personnellement, je connaissais vraiment pas la personne qui était portée disparue. Mais imaginez juste la situation si ça vous arrivait à vous-même. Votre fils, votre enfant, votre père, votre mère, votre cousin, il disparaît soudainement. Ça fait peur quand même, hein, parce qu'on se dit, putain, on est à l'abri de rien en fait. Hein. Il sort, il va boire un truc et tout, puis paf, il disparaît quoi. Alors notre histoire commence tout simplement dans un petit village en Valais. Donc le Valais, c'est le sud de la Suisse, on est vraiment proche de l'Italie. C'est simplement une vie de famille tranquille. Il y a la femme, le mari et leur enfant qui a 12 ans. C'est en fait une famille normale qui a pas trop de vécu, pas trop de problèmes. Ça pourrait être votre famille, ma famille, enfin aucun souci à prévoir. La personne portée disparue prenait des médicaments tout de même. C'est vrai que ça n'a pas aidé à l'enquête, ça a été un petit peu compliqué. Parce que cette personne est aussi restée sans ses médicaments pendant plusieurs jours. Mais je vais quand même pas tout vous spoil. Hein. Alors en gros, elle est sortie le soir puis elle a simplement dit à son mari écoute, je vais juste boire un truc avec mes copines, je vais pas rentrer tard, t'inquiète pas. Dans ce cas-là, tu penses quoi? T'es un gars, tu te dis putain c'est magnifique, j'ai ma soirée à moi tranquillou. Hein. Donc le mari, ni une ni deux, il prépare le souper à leur fils, il le couche tranquillement, il le met au lit et tout. Et puis il se fait quoi? Une soirée, petite bière, petite play, tranquille dans son canapé, en attendant gentiment le retour de sa femme. Au cours de la soirée, il a commencé à se faire un peu tard, 1h, 2h du matin. Et lui, ça lui a un petit peu mis la puce à l'oreille parce qu'elle lui avait dit justement, écoute, je rentre pas très tard. Donc il a décidé de prendre son téléphone portable et de lui envoyer un message. Il lui écrit simplement si tout va bien, si elle est fatiguée, si elle ne veut pas rentrer. Il voulait simplement savoir si tout allait bien. Et rien, pas de réponse. Et son mari finit par s'endormir sur le canapé, sans avoir reçu aucune réponse. Mais avant de continuer les amis, laissez-moi juste vous mettre en relation avec l'agence qui m'a permis de faire ce montage et toute cette traque. J'ai pas besoin de vous faire tout un speech, c'est une agence de détectives privés en Suisse qui s'occupe de tout ce qui est fraude. Fraude à l'assurance accident, maladie, vous connaissez ce genre de truc. Hein. Tu te casses le pied, tu fais semblant d'être malade, puis ton entreprise, elle taxe, hein. C'est ça en fait. Et aussi les problèmes d'adultère, les problèmes de personnes disparues. C'est pour ça que j'ai justement contacté cette agence qui est un ami à moi. Mais ils chassent aussi surtout les brouteurs. Donc on a fait l'alliance et c'est tout à fait en toute logique qu'on puisse travailler ensemble. Ça va être le nouveau partenaire et surtout le sponsor de cette vidéo. Allez, c'est pas tout, on reprend pour notre histoire. Et suite à ça, son mari s'est réveillé le matin et il a constaté que sa femme était toujours pas rentrée. Donc là, ça devient vraiment inquiétant parce qu'il n'a pas reçu non plus de nouvelles de sa femme qui lui dit par exemple, écoute, je reste dormir chez une amie ou je peux pas rentrer, je suis bloqué, je suis pas bien.
il a zéro nouvelle. Il a également demandé à ses amis, aux amis de sa femme, si il y avait quelqu'un qui l'avait vu, entendu. Il a demandé à la famille, mais personne ne l'a vu. C'est ça qui est incroyable. Donc elle sort avec des amis et personne ne l'a vu. C'est la chose la plus incroyable. Du coup, sa famille s'est alertée et ont trouvé la situation un peu inquiétante. Ils expliquent justement que c'est vraiment pas dans ses habitudes. Vous imaginez quand même, votre femme, elle sort le soir, elle rentre plus en fait. Ça pourrait être votre femme, votre mari, et vous n'avez plus aucune nouvelle. Vous vous réveillez le matin, elle est toujours pas là, et le pire, c'est que vous avez vraiment aucune nouvelle. Donc ça, c'est vraiment dramatique et c'est très inquiétant, surtout quand vous avez des enfants qui sont en bas âge, c'est très compliqué. Du coup, il est été directement à la police pour porter un avis de disparition. Donc la police, c'est la gendarmerie en France. Je crois que vous dites aussi la police, parce que je suis régulièrement en contact avec la police belge et française, donc vous dites aussi police. Confirmez-moi en commentaire ces deux choses qui sont différentes, mais police et gendarmerie, je pense que c'est la même chose. Mais pour la police, c'était bien sûr beaucoup trop tôt, car la personne est majeure et elle a le droit de disparaître. Confirmez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est 48 heures ou une semaine sans donner de traces et de nouvelles. Encore plus inquiétant. En fait, en gros, la personne, elle a le temps de crever, quoi. En fait, c'est juste ça. Du coup, la famille s'est quand même alertée et a commencé à mettre des messages, des publications sur Facebook. C'est sur la publication là que je suis tombé en disant justement que il y avait un avis de disparition, qu'elle n'était pas rentrée, et ci et ça, et voilà. Et là, je vous vois venir, les amis. Mais putain, aide-les, tu fais des tracts pour les brouteurs, vas-y, vas-y. Figurez-vous, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, vas-y, je vais essayer d'aider ces gens-là. J'arrive à le faire pour les brouteurs, pourquoi pas, on va essayer. Dans le pire des cas, j'ai pas de résultat, ça marchera pas et tant pis. Mais là, vous vous dites bien, il y a la vidéo qui est sortie, je regarde la vidéo, ça veut dire que putain, ça a fonctionné, ça a marché. Regardez, restez jusqu'à la fin. Il y a aussi certaines personnes qui le savent. J'ai pas énormément de temps. Il y a beaucoup de personnes qui le savent, qui m'ont écrit sur Instagram, avec qui j'ai échangé. J'ai quand même 2 entreprises, donc j'essaie vraiment de faire mon maximum pour aider les gens. C'est vachement compliqué parce que j'ai beaucoup de boulot. Alors, après avoir vu cette publication, j'ai quand même contacté justement cette connaissance en lui expliquant simplement que Scamrec allait essayer simplement de localiser cette personne afin de pouvoir aider cette famille. Elle me fournit son nom, son numéro, son adresse, enfin toutes les informations. Donc là vraiment, j'ai déjà un paquet d'informations, mais ça m'aide toujours pas. Où est cette personne? Où est-ce qu'elle a fini? Où est-ce qu'elle est vraiment sortie? Est-ce qu'elle a menti à son mari? Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Où est-ce qu'elle a atterri? Chez qui elle est? Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle est vivante? Où elle est? Et en 2-3 mouvements, on arrive à localiser cette personne dans un village qui est proche de Milan, en Italie. Chose incroyable, son téléphone portable est éteint. Là, je vous arrête tout de suite. Je vous vois déjà en commentaire. Putain, mais comment tu fais si son attel il est éteint? Je suis vraiment venu en aide à cette famille parce que ça devenait vraiment inquiétant. Au bout de quelques jours, en fait, plus les jours avancent et on le sait, plus il y a moins de réussite de retrouver cette personne vivante. Et c'est un vrai problème. Et je tenais aussi juste à mettre une petite annotation. Je reçois au moins 50 messages par semaine de certaines personnes qui me disent aide-moi à traquer un brouteur parce que vous lui avez envoyé votre zboob simplement et puis il vous menace de publier votre visage avec votre tub sur internet si vous lui envoyez pas une certaine somme d'argent. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur l'arnaque au brouteur, enfin l'arnaque à l'amour on va dire. Ça c'est exactement le même procédé, mais c'est simplement le fait que vous lui envoyez votre tub en ligne et c'est ce qu'il faut surtout pas faire. N'envoyez jamais vos parties intimes avec votre visage surtout. Soyez malin, ne le faites pas, c'est pas bien. On dirait que je suis votre daron, comme je dis ça, c'est pas bien. Ouais, envoyez pas votre tub, c'est tout. Pour revenir à notre histoire, j'ai donc informé la famille. Je leur ai expliqué que justement je l'avais localisé dans un petit village à 50 km proche de Milan. Mais la famille voulait avoir des réponses. Elle est où? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle s'est fait kidnapper? Est-ce qu'on s'imagine tout un tas de scénarios dans ce genre de cas? Vous vous rendez compte quand même le truc? Votre femme, elle part boire un truc, elle part boire un verre avec ses amis. Le lendemain, elle est toujours pas là. Elle se retrouve à 200 km de chez toi que son attel éteint. Wesh, il y a un problème là. Ce qui est bien, c'est que j'avais la localisation complète en direct. Donc j'étais vraiment croché sur son appareil et je la lâchais pas. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis immédiatement connecté à ses réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Insta, tous les réseaux que j'ai pu. Mon but, c'était simplement de voir si elle n'avait pas parlé avec une personne qui l'avait justement entraîné en Italie et qui lui avait dit, voilà, viens chez moi. Le but, ça aurait été de connaître l'identité de la personne. Et vous connaissez la suite, quoi, un assassinat et tout, et au moins, tu as l'identité de la personne, quoi. T'imagines, la famille, on la retrouve, elle est morte, et ils savent même pas qui c'est qui l'a tuée, au moins, moi, j'aurais eu l'identité. Mais je vous dis, finalement, j'ai rien trouvé. C'est ça qui était très inquiétant. J'ai évidemment annoncé à la famille toutes mes trouvailles, mais je vous dis, franchement, j'ai pas eu un grand mouvement de foule de la part de la famille. Donc, j'ai trouvé ça un peu bizarre et j'étais un peu étonné.
Perso, ça arriverait à un membre de ma famille, voilà, je courrais, mais c'est un détail. J'ai continué à traquer la personne disparue, et à rester accroché à elle. Je voyais ça comme si j'étais le dernier espoir de la famille et je me disais putain, si je la lâche, c'est foutu parce qu'elle va se perdre au milieu de tout le monde et on va jamais la retrouver. Est-ce qu'elle s'est enfuie? Est-ce qu'elle n'aimait pas sa vie? On peut pas savoir ce genre de cas. Et je vous jure que je la suis pendant, je crois, 3-4 jours. Et cette personne reste aux alentours de Milan. Milan, c'est grand, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Hein. Et j'arrive à la localiser, en fait, vraiment précisément, au mètre près, dans un hôtel à Milan. Et je me suis dit, là, bingo, jackpot, c'est simple, je vais appeler l'hôtel, ils vont me donner l'identité, ils vont me dire si cette personne... ils l'ont vu dans l'hôtel. Donc j'appelle l'hôtel, ni une ni deux, et ils me disent simplement que il faut que j'appelle la police et la police doit intervenir sur place pour répondre à leurs questions. Vous vous rendez compte? Un de votre famille disparaît, vous appelez l'hôtel et vous dites ouais, je veux pas vous dire. Putain, moi ça m'a rendu ouf. Vous cherchez quelqu'un depuis 5 jours qui a disparu et il ne vous donne pas de réponse. Voilà. Je comprends le secret professionnel, mais là, quand il y a la police qui est menée, il y a des enquêteurs qui sont dessus, au moins juste dire si elle est vivante, ils ne donnent pas d'informations. Du coup, la famille appelle la police également, les informe et la police disent, attention, hein, la police dit qu'ils se rendent sur place, 5 minutes après, il n'y a rien eu, elle n'était pas à l'hôtel, voilà. Alors là, dans ce cas-là, je me suis dit, c'est chaud, mais c'est simple. Là, je me suis dit, soit c'est un mec, il lui a volé ses affaires, puis il s'est fait tranquillou une nuit à l'hôtel ou deux, et après, il est parti. Soit le mec de l'hôtel, c'est un gros mytho. Soit c'est ma localisation qui ne fonctionne pas bien. Soit c'est la police qui en a strictement rien à foutre et ne se rendent pas sur place. Soit elle est malheureusement plus parmi nous. Après, je pense 6 jours de disparition, c'est une clause qui est vraiment plausible. Mais là, il se passe un truc incroyable. En fait, le lendemain matin, je la localise à 600 km de différence. En fait, il y avait 600 km d'écart de cet hôtel jusqu'à l'autre position que je détecte le lendemain matin. Donc là, vous allez me dire, putain, elle est où, elle est où? Je te jure, elle était à Rome. Je l'ai localisée à Rome. Après, je me suis dit, ouais, ma position, elle merde. Mes outils fonctionnent pas bien. Donc là, j'ai relancé le système. J'ai regardé. Et en fait, effectivement, elle était dans un petit village à côté de Rome. Donc là, je me suis dit, waouh, c'est chaud, là, il y a un problème, il y a un vrai problème. Là, j'ai envie de te dire, Superman, quoi. 600 km, elle fait 600 bornes en 6 heures, quoi. Donc là, soit elle a pris le train, soit elle a pris la voiture, mais elle est partie son véhicule. Donc elle a fait comment? Incroyable. Donc là, j'avertis immédiatement la famille, je reste à l'affût. Franchement, je croche pas, je passe mes journées, je travaille avec 4 écrans. Je passe mes journées avec un écran juste pour la localisation. Je vais direct sur Google Maps, je regarde l'endroit précis, j'appelle même la police en Italie et je leur explique, je leur dis écoutez, rendez-vous sur place parce que j'ai une position qui est là, j'ai une personne qui est portée disparue. Vous vous souvenez de cette vidéo-là? C'est la vidéo justement où j'avais aidé la police pour traquer. Je ne peux pas dire le nom parce que YouTube m'a blacklisté cette vidéo. Si vous regardez, elle fait 100 vues. Je ne peux pas faire autrement, j'ai même pas été monétisé là-dessus. Et là, comme je l'ai dit, je partage vraiment l'information à la famille en direct et la famille se prépare à partir. Ils veulent absolument essayer d'aller voir si c'est vraiment vrai, si elle est vraiment à cet endroit-là. Encore une fois, je dis à la famille que je ne garantis pas que la personne est sur place, mais je localise son appareil. Donc si elle s'est fait voler ses affaires, évidemment, elle ne sera pas sur place. Mais bon, je tiens bon et je me dis, à ce stade-là, il faut quand même essayer. 6 jours, c'est pas très long, mais c'est quand même long. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Et là, en fait, un jour passe et la localisation reste bloquée toujours au même endroit à Rome. Et là, vous allez me dire, putain, pourquoi la famille n'a pas bougé? Le lendemain matin, en fait, je reçois un message de la part de la connaissance qui avait fait la publication, avec qui j'étais rentré en contact. Et elle m'a justement informé que... elle a été retrouvée. Voilà, donc là, ça a été un soulagement. En plus, juste avant qu'elle m'appelait, j'avais passé vraiment une sale nuit. Je me suis dit, putain, j'étais vraiment dans mon lit, je me retournais, je me disais, putain, mais elle est où? C'est un truc de malade quand même. Est-ce qu'elle est restée dans un parc? Est-ce qu'ils l'ont cachée dans un parc en plein centre de Rome? Est-ce qu'elle est morte? Est-ce que... Je ne pouvais pas savoir, en fait. Je me sentais vraiment impuissant. Je ne pouvais pas communiquer avec son appareil était éteint. Je ne pouvais vraiment rien faire. Mais dès que j'ai reçu justement l'information qu'elle a été retrouvée, ça a été vraiment un gros soulagement. La chose la plus incroyable, c'est qu'elle a été retrouvée au nord de l'Italie, proche de Milan, évidemment. Et là, je me suis dit, waouh, c'est incroyable, on a quand même réussi à participer à l'enquête, on a réussi à localiser la position exacte de où elle a été, qu'est-ce qu'elle a fait exactement. Donc, c'est une preuve que traquer les brouteurs, on peut également retrouver les personnes qui ont été disparues. La personne disparue expliquera plus tard que justement, elle est bien été à Milan. Ensuite, elle a été à Rome, elle s'est fait voler ses affaires, elle est rentrée à Milan. Donc, on tient tout bon. Elle s'est vraiment fait voler ses affaires et on a trouvé le mystère. Donc pour résumer, notre traque a été vraiment un franc succès. J'aimerais vraiment que vous compreniez une chose.
J'ai créé cette vidéo vraiment pour un but de sensibilisation. Faites vraiment attention à vos proches. Comme j'ai dit, j'ai créé cette vidéo sur un but de sensibilisation, de prévention. Donc restez à l'affût. Moi, je suis vraiment quelqu'un de bienveillant. Je fais attention, faites vraiment gaffe, quoi. Faites gaffe aux moindres détails. S'il y a quelque chose d'anormal qui se produit, ayez toujours le flair. Ayez toujours le flair et soyez vraiment à l'affût de ce qui se passe. Et s'il y a vraiment quelque chose d'anormal, n'hésitez pas à poser une question, demander à quelqu'un s'il se sent bien. Je tiens quand même à mes proches et on va dire que je les ai à l'œil, quoi. J'ai aussi reçu pas mal de messages de remerciements. J'ai reçu surtout un message qui m'a fait très plaisir. C'était un message de la part de la maman de la personne portée disparue. Alors, j'ai obtenu son accord pour vous faire diffuser son message, l'enregistrement qu'elle m'a laissé. J'ai quand même masqué la voix parce que je n'aimerais pas que dans la région, on reconnaisse cette personne tout simplement. En tout cas, un grand merci à vous pour l'aide et soutien que vous avez donné aussi moralement à nous. En tout cas, je vous remercie de fond du cœur. Oui, je suis tellement content quand on l'a cherché à Milan. C'était le jeudi. C'était quand? Le jeudi ou le vendredi? Je crois vendredi. Oui, la police, les carabinieri m'ont téléphoné. C'était le soir 9h. Et puis ils m'ont dit comme ça qu'ils ont pris ma fille. Et puis comme quoi elle était très perdue là-bas. Puis alors moi, je n'ai pas hésité. J'ai dit à mon mari, je dois la chercher tout de suite. On a pris, elle était tout contente, même si elle a reçu ma foi deux gifles. C'est comme ça, elle méritait. Mais je l'aime de tout mon cœur, en tout cas. C'était tout pour cette vidéo. Je tiens encore à vous remercier infiniment d'être aussi nombreux, surtout sur TikTok ici, abonnez-vous. Je tiens encore à remercier Détective Vallet qui s'affiche juste là. Sans eux, la vidéo n'aurait pas pu sortir parce qu'ils n'auraient pas pu me donner un coup de main aussi rapidement. J'étais complètement débordé. Continuez de nous envoyer des messages sur Instagram en privé. Si on arrive à vous aider, on vous aidera. Parfois, on ne sort pas de vidéo, on aide les gens, on ne sort pas de vidéo parce qu'on n'a pas le temps de faire du montage. Mais surtout, abonnez-vous sur YouTube. C'est la plateforme justement qui permet la diffusion la plus grande d'engagement. Donc, likez simplement cette vidéo, abonnez-vous. C'est très important et surtout si vous voulez la partager, partagez-la. Ça fonctionne autant en Suisse qu'en France. Je tenais également à vous tenir un petit peu informé parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent des vidéos sur les brouteurs. Je suis actuellement sur 3 enquêtes de brouteurs. Donc ça va sortir, ça va venir. Il faut juste être encore un petit peu patient parce que c'est des enquêtes qui parfois prennent du temps, c'est de la surveillance. Mais je vais bientôt sortir des vidéos comme vous aimez où on fait chanter les brouteurs et on les fait péter une case. Merci encore 1000 fois d'être aussi nombreux, surtout sur TikTok. Et merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine. Ciao!